Je suis née à Versailles, donc petite fille d'un médecin militaire, un général, donc au gradé. J'ai admiré beaucoup mon papy qui était donc médecin généraliste au Val-de-Grâce à Paris et qui a pris sa retraite à Metz. En fait, à la base, il était poussané et il a cherché une maison pour prendre sa retraite et donc ils ont trouvé une maison sur Metz. Et donc moi j'ai vécu dans la région parisienne, mais mes souvenirs, je n'ai aucun souvenir de la région parisienne. Mes souvenirs commencent à Metz quand mes parents ont décidé de rejoindre mes grands-parents. Voilà. Donc voilà mes racines. Et après, en termes d'identité, le côté militaire, je pense, de mon grand-père. Je pense que ça m'a plu. Alors bizarrement, voilà, des fois on n'est pas tous pareils, mais voilà, moi le cadre ça me parle, alors que ça pourrait faire fuir et non, pas du tout. Voilà, donc mes parents issus d'un milieu modeste, hein, voilà, donc on a débarqué à Metz. Mes parents à l'âge de 30 ans, eux, ils ont décidé de changer de vie et de tout reconstruire ici dans le sud avec un cadre de vie plus facile. Mais je crois que c'est pas évident. Alors peut-être c'est plus facile maintenant, mais on était un peu les étrangers quoi à cette époque-là. Quand ma mère venait me chercher à l'école, qu'elle voyait toutes ces dames qui revenaient du mas en bottes de travail. Euh, il y avait un décalage entre ma mère, qui elle a bossé, a toujours travaillé, euh, et, et ces femmes qui aidaient leur mari. Enfin voilà, on était un peu, enfin ouais, on était un peu différents. On n'avait pas la même pensée, philosophie. Enfin ouais, j'étais pas dans le même monde. Mon mari dit que j'étais un peu, je sais pas comment expliquer, que j'étais élevée un peu. J'ai pas trop les mots, mais un peu sur une, pas sur une bulle, mais sur une, voilà, j'avais ma maison, ma famille, mes grands-parents, tout le monde, donc, parce que donc c'est une grande famille, hein, mon père avait 7 frères et sœurs, donc du coup, les oncles, les tantes, les petits-enfants, la maison familiale, mes parents bossaient, donc moi j'étais toujours chez mes grands-parents. Et voilà, donc une vie simple, voilà, voilà, des balades à la campagne, en garrigue, des balades en bateau, voilà. Mais c'est vrai que j'étais un peu, ben voilà, je vivais comme ça, un peu fermée par rapport à l'extérieur, en fait, vraiment. Contrairement à mon mari qui lui était plus ouvert, on ne recevait pas forcément, voilà, on était bien, c'est un peu sectaire hein, presque, mais voilà, pas plus ni moins. Et après, très très vite, donc j'ai aimé la danse. Donc moi, j'ai dansé, dansé, dansé beaucoup, jusqu'à même imaginer en faire mon métier. Euh, voilà, je suis passée par plusieurs écoles de danse qui font ce que je suis aujourd'hui, parce que vraiment, c'est quelque chose, la musique, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté, qui me parle beaucoup. Et ça permet d'extérioriser vraiment tout ça. Et quand bah justement, enfin, je sais pas, mais en fait, en tout cas, moi, ça me sert, ça me délivre un peu. Des fois, il y en a, dans leur bagnole, ils crient un bon coup. Ça m'arrive. Mais peut-être moi, j'allume la musique et je danse. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur tes parents, par exemple leur profession, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment ils étaient, qui étaient-ils? Alors, mes parents, donc, mon père est passé par plusieurs métiers. Il a été longtemps agent de maîtrise pour une société de nettoyage, de désinsectisation, d'ératisation, tout ça. Puis après, conducteur de travaux. Il s'est remis en question, lui, à l'âge de 50 ans. Il a fait une alternance, un BTS en alternance pour valider enfin voilà, un contrat de professionnalisation dans le bâtiment et tout ça. Donc après, il a fini conducteur de travaux, tout ça. Et ça, j'avais admiré à l'époque le fait de
voilà, à l'aube de ses 50 ans, t'arrêtes, tu remets tout. Enfin, voilà. Donc, c'est plutôt cool parce que j'ai des parents voilà, qui sont jeunes, dynamiques, qui m'ont toujours euh, porté, voilà, vas-y, fais, fonce. Voilà, parce que j'ai du tempérament, hein, attention. Donc, voilà, à un moment donné, il fallait la canaliser, la petite. Parce que j'ai une grande sœur, donc j'ai une sœur aînée, qui, elle, est repartie dans la région parisienne. Et ma maman, elle a un peu enchaîné un peu les galères professionnellement, en fait, parce qu'ici, elle n'a pas réussi enfin voilà, elle a fait beaucoup de choses. Euh, bon, puis après, ma maman, c'est un peu compliqué, parce que jeune, enfin, je sais pas si je peux dire ça. Enfin, en même temps, ça fait partie de moi, donc j'ai rien à cacher. Euh, Elle a souffert d'une dépression, tout ça, qui a marqué un peu ma jeunesse, voilà, mon adolescence. Et puis bon voilà, mais mes parents sont très unis et ils sont toujours ensemble, tout ça. Et je trouve que c'est beau aujourd'hui d'avoir ces parents qui sont toujours là, quoi. Qu'est-ce que tu as appris de tes parents? La rigolade. Je pense que mes parents sont rigolos. Ils sont rigolos. Le cadre quand même, un peu, enfin voilà, de devenir quelqu'un. C'est important pour moi hein, de devenir quelqu'un. Je me suis mis une pression de fou. C'était enfin, un peu obsessionnel. Hein. Tu vas faire tes études, tu vas faire quelque chose de... du coup, je pense qu'en tant que parent, c'est rassurant d'avoir une enfant comme ça, qui débarde pas trop du cadre. Donc oui, j'ai appris ça d'eux. Euh, mais ouais, je sais pas, l'amour, enfin voilà. Et toi, quel enfant tu étais? L'enfant que je crois que j'étais ou l'enfant que j'étais au regard des autres. Je pense que j'étais une sacrée petite fille pleine de vie, avec un sale caractère, impatiente, mais ça je suis toujours. Euh, Voilà, peut-être un peu peste, parce que voilà, on m'a fait des crasses aussi et je trouvais que ça c'est pas bien, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. J'en ai fait aussi. Euh, voilà, pleine de vie, comme je suis aujourd'hui, à fond. Voilà. Et celle-là dont tu nous parles, c'est celle que tu étais ou celle que les autres percevaient? Je sais pas si on me perçoit vraiment comme je suis. Je crois pas. C'est peut-être pour ça aussi que je vous vois aujourd'hui. Tu as dit que tu avais une grande sœur. Oui, j'ai une sœur aînée. Quels étaient tes rapports avec elle? Quels sont tes rapports avec elle? Proche, proche, proche. Après, bon, on avait 4 ans de différence, donc bon, moi j'étais un peu la petite sœur qui embêtait. Voilà. Donc c'est pas vraiment l'âge où elle, quand elle était adolescente, bon moi je l'embêtais plus qu'autre chose, où il fallait me garder. Enfin bon bref, c'était un peu ça quand on était jeunes. Après on s'est rapprochés dans l'adolescence, voilà, parce que ben, avec l'histoire de ma maman, tout ça, enfin je pense que ça nous a quand même rapprochés. Et bon, elle, après, elle est partie, elle n'a pas réussi à trouver de boulot ici, donc elle a rejoint une de mes tantes qui lui a permis de partir, la construire sa vie. Donc on s'est un peu éloigné, mais bon, je sais qu'elle est là, voilà. Voilà. On n'est pas des sœurs collées, hein, enfin, mais voilà, c'est ma sœur, hein, et on s'apprécie. Voilà, on est très très différentes l'une de l'autre. On n'a pas du tout le même tempérament. Elle est beaucoup plus cool. Voilà, que moi. Mais ça ne nous empêche pas de nous entendre. Voilà. Quel est le prénom de ta sœur? Sabrina. Mais je l'appelle Mina. Quels étaient tes rêves quand tu étais enfant? Ouais, je sais pas, j'avais besoin de... J'ai toujours rêvé de devenir quelqu'un d'important, je sais pas, de danser, de chanter.
Une artiste. Là, je me parle que dans la tête d'être enfant. Enfin, quand j'étais enfant. Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien qu'on me regarde, en fait.